Si je parle comme ça, c'est bon? Alors, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation du tournoi, du MCB Indian Ocean Open, que la Fédération mauricienne de golf est ravie de pouvoir organiser à nouveau cette année avec le concours de la MCB. Donc, nous avons fait le choix l'année dernière, le tournoi s'était déroulé au mois d'octobre. On a fait le choix en discussion avec Héritage et le sponsor principal de décaler le tournoi au mois de mai. Welcome, Jonathan. Oh, thank you. Sorry. Just on time. As always. Like James Bond. Donc, on a fait le choix de décaler le tournoi au mois de mai pour avoir plus de disponibilité par rapport à Héritage. Et ça reste quand même une bonne période de l'année pour pouvoir organiser un tournoi de golf. Et je suis sûr que le parcours d'Héritage sera en très très bonne condition pour la compétition. Donc, les points importants à savoir sur le tournoi, c'est une compétition qui se déroule sur 54 trous, donc 3 jours de compétition, les 16, 17 et 18 juin. C'est un tournoi qui est enregistré au World Amateur Golf Ranking. Donc, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais il faut savoir qu'il y a un classement mondial amateur qui existe. Et plusieurs tournois à travers le monde peuvent être enregistrés s'ils répondent à certains critères au World Amateur Golf Ranking. Donc ce tournoi-là fait partie de ces compétitions-là et celui qui gagnera aura des points qui va contribuer à son classement mondial amateur. Donc, et c'est ça aussi qui fait que les bons joueurs amateurs sont intéressés par ce genre de compétition parce que justement ils ont l'ambition de figurer parmi les premiers ou être au haut du classement mondial. Donc vous aurez compris que c'est un tournoi qui est principalement destiné aux élites amateurs. L'handicap maximum pour pouvoir y participer est de 12.4. Je n'ai pas les statistiques en tête, mais je pense que 12.4, si on prend la population de golfeurs mauricienne qui est à peu près 1500 licenciés, je pense qu'il y a peut-être entre 10 et 20% des joueurs qui sont moins que 12.4. Donc ce n'est pas beaucoup de joueurs à qui ce tournoi s'adresse. Nous avons pour ambition de réunir à peu près 50-60 golfeurs pour cette édition de cette année, avec quelques joueurs de la région. Nous allons recevoir le meilleur amateur namibien qui a participé au championnat d'Afrique récemment en Ouganda et qui a très bien figuré. Il a un handicap de plus 3.2, donc très très bon. Nous avons aussi une réponse positive de la Tunisie qui enverra 2 représentants, eux également de très bon handicap. Ensuite, la Réunion sera présente avec quelques participants. Les Seychellois, comme l'année dernière, ils auront une délégation de 6 joueurs. Madagascar cette année, c'est sympa de recevoir les Malgaches qui n'avaient pas participé à des compétitions à Maurice depuis pas mal d'années. Donc là, ils auront 2 représentants. Nous n'avons toujours pas eu de confirmation de l'Afrique du Sud. C'est important pour nous d'avoir des représentants sud-africains parce que, comme vous savez sans doute, les Sud-Africains sont parmi les plus grandes nations du golf. Ils produisent chaque année de très très bons joueurs. Et le tenant du titre est un Sud-Africain. Depuis l'année dernière, il est passé professionnel et malheureusement, il ne pourra pas être des nôtres cette année-ci. Mais j'espère quand même recevoir une réponse positive de la fédération sud-africaine qui enverra quelques joueurs pour participer. Au niveau des Mauriciens, on aura évidemment nos meilleurs joueurs amateurs qui vont participer, à l'instar de Rakesh Chanou qui avait remporté le premier prix l'année dernière dans la catégorie mid-amateur. Il reste incontestablement Rakesh le meilleur joueur mauricien que nous ayons. Mais nous aurons aussi la participation de quelques jeunes qui sont très prometteurs, à l'instar de Gabriel Lecourt et de Tanish Nobin, qui progressent bien, surtout Gabriel qui a fait de très très bons résultats depuis quelques tournois. Et c'est une compétition qui va certainement leur permettre d'acquérir de l'expérience et de progresser davantage. Il y a un point que je n'ai pas mentionné mais que je trouve important, c'est qu'il s'agit d'une compétition mixte. Les compétitions mixtes au golf sont assez rares, mais elles existent. Même au niveau professionnel, il y a certains tournois qui sont mixtes.
Et c'est un tournoi que nous avons voulu organiser de façon mixte pour permettre aux femmes qui le souhaitent de participer. L'année dernière, Nathalie Serrette avait participé et avait remporté le prix dans la catégorie senior. Et Nathalie jouera à nouveau cette année-ci pour défendre son titre. Et je suis sûr qu'elle se fera point d'orgue de rivaliser au mieux contre les hommes. Enfin, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires, sans qui ce genre d'événement ne peut pas avoir lieu. Donc, en premier lieu, la MCB, avec qui nous avons depuis quelques années maintenant une relation très forte et qui nous permet de vraiment promouvoir le golf et de réaliser de belles choses, de beaux tournois depuis quelques temps. Donc, merci à la MCB et à Dominique, son représentant. Un merci également à la MTPA, représentée par Amrita, sur qui on peut compter depuis l'année dernière et qui répond présent à chaque fois qu'on les sollicite. Et évidemment Héritage, qui est un partenaire très important pour le tournoi, qui met son parcours à disposition pendant la durée du tournoi et qui nous donne des offres très avantageuses pour héberger les joueurs pendant la durée du tournoi. Donc merci Jonathan. Et cette année-ci, nous pouvons compter sur The Golf Company, représenté par Olivier La Jeunesse aujourd'hui. Donc merci Olivier et The Golf Company pour votre partnership. Et également 20 sur 20 qui nous accompagne une nouvelle fois cette année. Ils étaient déjà avec nous l'année dernière. Donc un petit mot rapide sur le programme. Donc le jeudi aura lieu le practice round. Pendant toute la journée, les joueurs peuvent book le tea time pour le practice round avec Héritage. Aura lieu un petit welcome cocktail le jeudi soir avec tous les joueurs et tous les officiels. Donc vendredi, samedi et dimanche, les départs auront lieu le matin à partir de 8h en tout start. Et je pense que la compétition chaque jour le jeu devrait se terminer vers 13h30 ou 14h. Et on expecte de faire la remise des prix dimanche après-midi à partir de 14h30. Voilà, je vais passer la parole à mes voisins et je vous propose de prendre des questions à la fin si vous en avez. Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir à la MCB ce matin pour cette conférence de presse. Je pense que Yannick a bien mentionné comment cette compétition-là peut permettre à mettre encore plus de lumière sur le sport qui est le golf. Je crois que c'est un sport qui prend de plus en plus d'importance dans le calendrier local, dans l'environnement local. Il y a de plus en plus d'adhérents et je pense que à travers tout le travail qui est fait par la fédération, que ce soit au niveau des grassroots, Yannick n'a pas parlé des jeunes, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits au niveau des jeunes pour encourager les jeunes à jouer ce sport-là. Parce que c'est un sport magnifique qui permet aux personnes de découvrir ce qu'ils sont vraiment et vraiment c'est un sport qui apporte beaucoup de bénéfices à l'individu. Alors la MCB, ça répond nécessairement à nos valeurs. Dans ce sport-là, c'est un sport noble, ça répond aux valeurs de la MCB, dans l'engagement, la conquête de soi-même et au dépassement de ce qu'on veut accomplir. Et c'est pourquoi on est associé étroitement aux organisations des tournois les plus importants chez l'île, je dirais. Comme vous savez, nous organisons tous les ans, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, le MCB Tour Championship, qui réunit à Maurice les meilleurs golfeurs pro des seniors, qui évoluent sur le calendrier européen. Et on aura le tournoi cette année-ci en décembre, début décembre. Nous sommes aussi associés à la fédération sur le National Order of Merit, qui est le MCB National Order of Merit, où les amateurs locaux et les pros locaux, tous les mois, il y a une compétition qui, je peux constater, je suis heureux de constater que ça a de plus en plus d'adhérents, plus de personnes qui participent à ces tournois, qui montrent que par rapport à ce qu'on est en train d'apporter à la compétition, la MCB et les autres sponsors, à vraiment permettre aux gens de pratiquer le sport plus fréquemment et dans des environnements compétitifs aussi, parce que quand on joue en léger c'est bien, mais quand on joue en compétition c'est différent. Et c'est pourquoi cette compétition qu'on aura dans
10 jours. Je pense à Héritage permettra de faire que les Mauriciens puissent compétir avec des étrangers de de la région et pouvoir vraiment se situer par rapport au niveau qu'ils ont atteint aujourd'hui et voir qu'est-ce qu'ils devront faire pour demain, pouvoir aspirer à être pro. Et parce que, comme vous savez, c'est un sport assez élitiste et il faut vraiment être très performant pour arriver à ce niveau-là. Nous allons continuer à accompagner la fédération. C'est la deuxième année qu'on est consécutive qu'on s'associe à la fédération pour le Indian Ocean Open. On a une très bonne expérience la première année. Je suis certain que cette année-ci aussi, on aura une très bonne expérience. On a de beaux joueurs qui seront là et j'espère qu'on aura de très bons résultats. Voilà, moi c'est ce que je voulais vous dire. Je souhaite que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'on a un beau temps comme on a aujourd'hui dehors et que le temps soit avec nous. J'espère qu'on n'aura pas un petit anticyclone qui viendra nous jouer les troubles de fête. Même si un petit peu de vent, ça, c'est bon, n'est-ce pas, Jonathan, pour le sport. Ça rajoute du piment. Ça rajoute du piment. Voilà, merci. Et passe la parole à Jonathan qui vous parlera de son magnifique golf. Parce qu'on arrive à bien jouer sur des parcours qui sont de bonne qualité aussi. Merci. Thanks, Dominique, and good morning, everyone. I think the MCB Indian Ocean Open is important to us for numerous reasons. I think one of the main ones is that we get to support our important partners, MCB, the MGF, the MTPA, and the golf company, or ProShop.mu, who all support our business very well. It's an event that is the only event in the Indian Ocean that has World Amateur Golf ranking points. So as a brand synergy, it's very good for us to be associated with that kind of elite nature of the tournament, being 54 holes as well. Medal, it's a true test of golf, where players get 3 days of different conditions. And hopefully in the future, the players will be able to enjoy La Reserve Golf Links, which is our new golf course that we are opening in Bellom for members from September and for hotel guests and members from December. So I think the future is bright for golf in Bellom as well as for the MGF and MCB, who continue to be amazing partners for golf in Mauritius. We've got all the right conditions in the country to produce a true champion. Having said that, we also currently support Pierre Pellegrin, who is, in our view, the top professional in Mauritius. He turned pro a few years ago and is currently playing on the Sunshine Tour in South Africa. And we, as the Heritage Golf Club and Heritage Resorts, sponsor him for his monthly expenses in South Africa to be able to play on the tour. He's having some good results of late. He's very passionate about the game, and he's coming back over to play in the tournament. So that'll be exciting for us to see how he plays at his home club against other professionals and top amateurs. And as I mentioned, we are opening La Reserve Golf Links in the months to come. So we do hope to see the tournament back in Bellom and being played on that exciting golf course in the years to come. Bonjour tout le monde. Alors le golf, c'est un segment très important pour nous. Ça attire les golfeurs qui dépensent. Et surtout, vous savez, avec la basse saison, c'est important d'attirer des groupes dans le pays. C'est très important de soutenir nos partenaires et de continuer à maintenir le positionnement de Maurice comme la destination de golf de l'océan Indien. Merci. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas prévu de parler, mais en ce qui nous concerne, le ProShop.mu, déjà avec Golf Company, nous sommes une plateforme qui a pour but de promouvoir le golf tourisme, comme on dit. On pense que Maurice, avec le nombre de parcours de golf que nous avons, nous sommes une destination hors pair. Déjà avec les hôtels, le service que nous offrons. Alors déjà, nous, notre société, on est dans la promotion du golf. Et pour nous,
pouvoir s'associer avec la MGF, la MCB pour ce tournoi, ainsi que l'héritage de la MTPA, nous sommes fiers. Nous avons aussi une division qui s'appelle le ProShop.mu où nous faisons la redistribution de plusieurs marques de golf. On a pour but de vraiment rendre le golf plus accessible. D'où la raison que, étant passionné par ce sport, notre présence d'être là pour pouvoir soutenir cette évolution que nous pouvons tous témoigner ici à Maurice, voilà, c'était une évidence. Et au contraire, moi je vous remets ici, on est content d'être ensemble avec vous pour cet événement. Merci. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Le fait que la saison de golf maintenant est en train de s'étendre, en octobre, novembre, c'est un plus pour la pratique de ce sport à Maurice, pour placer Maurice dans les circuits. Enfin, la saison de golf suit en principe l'année calendaire. Les dernières années avec le Covid, on a eu des années plus difficiles avec les confinements et les restrictions. Mais depuis cette année, en fait, la saison a démarré au mois de février. En général, le premier tournoi a lieu fin janvier, début février. Et en tout cas, la saison de la fédération et se termine en général fin novembre, début décembre. Donc c'est vraiment tout le long de l'année. Le tournoi a été placé au mois d'octobre. Ce tournoi a été placé au mois d'octobre précédemment, mais c'est essentiellement pour des raisons de disponibilité au niveau de l'hôtellerie que nous avons mis le tournoi au mois de mai. Mais sinon, pour répondre à votre question, la saison de golf, elle se déroule tout le long de l'année. Cette année-ci, on a réduit un petit peu le nombre de tournois qui comptent pour le Order of Merit, du MCB Order of Merit, parce qu'on a voulu innover et la fédération a rajouté d'autres événements dans son calendrier, comme des Team Championships. La première édition a eu lieu il y a à peu près 3 semaines au Paradis, ça a été un franc succès. Et il y aura deux autres éditions, deux autres épreuves de Team Championship dans le courant de l'année. Et puis, un autre événement majeur aussi qui va arriver bientôt, c'est pour la première fois, on va organiser un Mauritius Junior Open sur 36 trous, au mois de septembre. Ça va avoir lieu au golfe du Legend, à Belmar. Mais autrement, il y a toujours autant, sinon voire plus, d'événements qui sont organisés tout le long de l'année. Et comme Dominique l'a mentionné un peu plus tôt, ce qu'on note, c'est que depuis quelque temps, il y a un engouement plus important pour les compétitions, on va dire les Open, puisqu'on arrive même dans des situations à devoir avoir des waiting lists, puisqu'il n'y a pas assez de place pour accommoder tous les joueurs qui veulent participer. Donc c'est une situation qui est un peu dommage pour ceux qui n'ont pas de place, mais en même temps ça démontre quand même l'engouement et l'attrait que les compétitions de golf ont pour le public golfeur. Quel est le trou qui va être le plus difficile? Le golf, 9, 10, 4. So if you look at the statistics, the 17th hole at Heritage Golf Club is a par 4. It can play over 400 meters long. And on the European Tour in 2015 and the years after, 2017 and 19, it's played as the 9th hardest hole on the tour for the whole year. So statistically, 17 is the toughest. And then also hole number 4 is also a very tough one. And at Heritage, if you can get through the first 4 holes around level par as a professional, you're doing well. Because it's a tough start. Barring hole number 2, which is a par 5, the start of Heritage is tough. If you can get through those first few holes okay, then the rest of your round should be fine. Until the 17th. Exactly. Pas d'autres questions? Quelle est la date pour les enregistrements pour les clubs? Alors, je pense qu'il y a une date limite officielle. Je ne saurais pas vous dire.
Mais je pense que on est capable d'accommoder le 9 juin, c'est la date limite, donc c'est cette semaine. Mais je pense que notre équipe étant flexible et héritage également, même si nous avons des latecomers en début de semaine prochaine, on sera en mesure de les accommoder. Mais la date limite, c'est le 9 juin, officiellement. Est-ce qu'il y a des joueurs de C'est une très bonne question. On est en train d'attendre la date limite. Je pourrais passer le message, je crois que c'est la presse qui demande ça.